production. Oui, au film autoproduit. Vous me reconnaissez? Je suis Charlie Marx, le porte-parole encagoulé des filmeurs énervés. Bienvenue au cœur de l'insurrection. Nous sommes ici à Paris, dans une manifestation contre la privatisation de la Poste. Le cadre idéal pour présenter cette émission consacrée aux films à messages qui ont quelque chose à dire. Je suis le chanteur masqué de l'Apocalypse. Que ceux qui veulent reprendre le travail avancent d'un pas. Personne n'est responsable de rien. Convoquons l'éradication de la morosité ambiante. Subversion, détermination, autonomie, c'est ça le manifeste des films faits à la maison. Non à la privatisation. CRS. Oui, au service public. Enfin un homme politique... Nous ne sommes pas de la marchandise, nous ne sommes pas à vendre. Enfin un homme politique qui revendique sa langue de bois. Ne brûlez pas votre carte d'électeur, elle peut encore servir pour Bruno, candidat. Organiser, préparer, vouloir affirmer, abîmer, disloquer, rassembler. Le mal qui a été fait. Il y a l'urgence insupportable. L'urgence face au désordre. L'urgence face à un moment, on ne voulait pas faire prévaloir la vérité. Parce qu'à qui d'autre s'adresser? Le risque aujourd'hui, c'est... Le risque, ce serait... Le risque... Voilà le risque qui fait avancer. Et là, il ne faudra pas simplement avancer, il va falloir avancer. Atteindre des niveaux vertigineux, au plus haut, en haut. Enfin, pas jusqu'au bout. Mais voilà, personne n'est responsable de rien. Et qui en est responsable? Oui, il y a donc à fuir devant sa responsabilité, avec les uns, avec les autres. Et qui d'autre demain? Chers amis, la chance que nous avons, c'est le changement. Et le changement aujourd'hui, c'est le changement. Nous attendons le changement, nous le voulons, nous l'exigeons. Il doit venir. C'est pour quel média? C'est pour Canal+. Ah ben non, je réponds qu'à la télé alternative. Ben moi ce que je pense c'est que si ça continue, le système va s'effondrer de lui-même. Le problème étant que c'est toujours les mêmes qui vont payer, donc il vaut mieux contrôler l'effondrement entre guillemets. Télébocal est une télé de quartier. Elle est née dans le 20e arrondissement à Paris et ça fait 13 ans que ça dure. Bon Richard, salut. Salut. Donc je vois que tu filmes l'interview en même temps. Bien sûr, parce que si ça peut en même temps nous servir à quelque chose que de faire votre interview, on pourra le passer dans Télébocal. Dès qu'il y a des caméramans comme vous, en fait, ça m'intéresse parce que j'aime bien voir comment la télévision traite des sujets sur les manifestations, par exemple. Et alors vous, à Télébocal, vous êtes quand même des habitués des manifestations. Disons que la manif du mois, c'est une rubrique récurrente à Télébocal. Télébocal se déchire! Les suppressions de professeurs, c'est comme ta mère, c'est comme ta sœur. Il faut chier. Les jeunes doivent avoir les mêmes droits que le reste de la population. Ça veut dire avoir le droit d'avoir une éducation qui soit de qualité. Vous trouvez ça normal? Si vous voulez gagner de l'argent, c'est pas en faisant des économies sur ceux qui vont produire de l'argent dans 10 ans. Quand on filme une manifestation, c'est qu'on laisse parler les gens et qu'on évite le commentaire off du journaliste. Ça veut dire que c'est les gens qui s'expriment sur le sujet en question et c'est ça qui nous intéresse. Contrairement aux médias dominants qui prennent les gens comme une illustration à propos des journalistes. Réveille-toi, tu es ici, chez
toi! Moi, ça fait 4 siècles que je suis français, j'en suis fier. Je ne suis pas comme celui qui arrive avec un papier et qui demande l'asile politique ou qui demande à devenir français. Moi, c'est la France qui m'a enlevé de l'esclavage. Mais c'est une honte pour la France quand je vois un fils d'émigrant gouverner ce pays-là. Il n'a même pas épousé une Française, il va épouser une femme étrangère. Hein? Non mais écoutez, arrêtez! On nous présente toujours, nous, les nationalistes, comme des racistes. Eh bien, ce noir, je suis prêt à l'embrasser. Je peux te poser une question à toi? Pourquoi t'es masqué? Parce que c'est plus rigolo en fait. Passer à l'antenne masquée, c'est aussi une manière de dépersonnaliser ce que peut être un présentateur télé. C'est surtout que t'as pas envie que ta mère te reconnaisse, c'est ça? Et ta maman à toi, elle regarde Télévocal? Depuis peu, mais elle a trouvé que j'étais très grossier à l'écran et que ça la gêne un peu par contre. Pourquoi elle trouve que t'es grossier? Parce que mes questions sont directes, c'est du franc-parler. Ah, c'est un peu... Voilà. Vous faites comment pour pouvoir diffuser? C'est une chaîne en clair sur la TNT à Paris tous les jours, de 23h à 2h du matin, 3 heures de programme par jour. Bon, est-ce que tu auras un dernier message? Ne jamais renoncer, ne jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. Ça, c'est mon message et c'est mon dernier mot. Au revoir. Retrouvons maintenant un film fabriqué dans les studios de Télévocal. Aujourd'hui, la grève. Le boss, c'est moi. Xavier, ramène ta fraise. Ramène ta fraise, c'est une façon de parler. Bien. On en est où sur le reportage de la qualité de l'air à Paris? Bah, j'attends l'équipe d'une minute à l'autre. Je crois qu'ils viennent juste d'arriver. Boss, les intermittents sont en grève. Ils occupent tous les plateaux télé là. Est-ce une révolte? Non boss, c'est une révolution. Bon. Je crois que je vais les recevoir. Alors, qu'est-ce que j'apprends? On veut faire grève ou quoi? Ouais, on en a marre de se faire marcher sur les pieds. Oh, pardon. Le ministre de la Culture se fout de nous, c'est un fumier. Mais je ne comprends pas. On m'a toujours dit que pour faire de la bonne culture, il fallait un bon fumier. Eh boss, ça sert à quoi un ministre de la Culture? Un ministre de la Culture, ça sert à défendre la culture. Et moi, comme défenseur de la culture, j'aurais préféré José Bové. Allez mes enfants, reprenez le travail. Télévocal est un petit navire qui a besoin de tout son équipage pour ne pas sombrer. Vous devez avoir la tête haute, car vous êtes les pionniers de cette télévision. Et vous pourrez dire à vos enfants, vos petits-enfants, j'y étais, moi. Que ceux qui veulent reprendre le travail avancent d'un pas. Bien! Maintenant, au boulot! Et avant ça, vous allez prendre ceci. Bah pourquoi? Pourquoi? Ça vous permettra de vous serrer la ceinture. Confondons la bourse avec la salanté, c'est nos emplois qui seront sacrifiés. Le message que j'aurais à passer, c'est qu'il faudrait une grève générale contre la dictature ultralibérale. Parce qu'il y a du fric pour renflouer les marchés financiers, mais il n'y a pas d'argent pour les gens qui travaillent, qui ont des fins de mois difficiles. En privatisant la Poste, il risque d'y avoir une politique un peu de la rentabilité. Au guichet, on est obligé de vendre les produits que la Poste met dans les magasins, parce que maintenant les bureaux sont devenus des magasins. Ce qu'ils veulent, c'est ramasser du pognon sur le dos du personnel, sur le dos des usagers, parce qu'on ne dit pas des clients dans un service public, on dit des usagers, et sur le dos de l'ensemble de la population du pays en général. Donc maintenant, vous savez pourquoi on est contre. Juliette, Jao et Marc viennent de sortir de l'école des Arts Déco à Paris. L'an dernier, ils se sont livrés à un exercice de haute voltige, réaliser un film d'animation sur le thème de l'exclusion. Exercice réussi.
Alors Juliette, Géo et Marc, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du thème de votre film? On a voulu démontrer en faisant une théorie, c'est dire que les gens ils sont un peu plus complexes que mettre 3 triangles dans un même sac, 3 carrés dans un même sac. Vous, est-ce que vous êtes militant? Moi personnellement absolument pas. En même temps, on est des artistes. Et on a la chance de pouvoir faire passer des messages assez forts et de donner notre point de vue assez publiquement, mine de rien, parce que quand on met une vidéo sur internet ou qu'on arrive à passer dans des festivals ou à la télé, ben on a des choses à dire et on le dit. En fait, vous êtes libre, quoi. On n'est pas si libre que ça, on doit gagner notre vie, c'est pas facile. On vit dans... Enfin, on travaille dans un univers où si on fait pas un peu de publicité ou des choses comme ça, on peut pas gagner notre vie. Dans ce paysage saturé, tapis dans l'ombre, un super-héros sème le doute. Voici le dernier clip de Didier Super. Super, super, Didier, super. Je suis le chanteur masqué de l'Apocalypse et je suis pas content parce que la gauche, elle a pas su nous manipuler aussi bien que la droite. Alors ça c'est une chanson démagogique qui s'adresse à une certaine majorité de moins de 50 ans. Moi je suis pas un fonctionnaire. Moi je suis pas un homosexuel. Je suis pas handicapé et j'ai pas de violeur dans ma famille. Alors j'en ai rien à foutre du nouveau président. Je suis pas noir et j'ai pas trop une tête d'arabe. Je vis pas en HLM et en plus moi j'ai des papiers. Du coup j'ai pas les flics sur le dos chaque fois que je sors m'acheter des chips. Alors j'en ai rien à foutre du nouveau président. Rien à branler du ministère de la Culture. Le futur c'est le show business et franchement ça n'a rien à voir. Et puis je suis trop vieux pour qu'on me force à faire la guerre en Iran. Alors j'en ai rien à foutre, mais je suis quand même un peu aigri. J'aurais préféré que ce soit la conne à la place du nazi. Ou bien attends, on va plutôt faire que ce soit la conne à la place du fan de Johnny, non? Hein Johnny? Tu sais le mec qui chante le noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
Bon, alors Charlie et Benjamin, bonjour. Salut. J'aimerais un peu que vous me parliez de ce que c'est que cette heptalogue. Dans chacun des films de l'heptalogue, on se prend une vérité première et on la casse. Lundi, c'était travailler plus pour gagner plus, qui nous foutait les boules graves. Mardi, c'était le pognon. La dépendance dans laquelle l'être humain se retrouve sur le pognon, quoi, ce qui est un truc complètement surréaliste. Quelle est l'idée de mercredi exactement? C'est quoi le thème? De quoi ça parle? L'idée est de résumer la planète et la problématique de la planète à un barnum rigolard en disant « Tu vois, viens te faire enculer, ça va être joyeux et tout, c'est super, ton service public, on va te le fourrer bien grave et tout. » Voilà, c'était ça l'idée de la démarche. Il n'y a pas si longtemps, je baignais tranquillement dans l'eau tiède du ventre de maman. Soudain, j'ai été comprimé, aspiré et jeté dans cet univers qui fait mal aux yeux et qui brûle dans le cœur. J'ai crié. Eh bien c'est mercredi, bonjour les enfants. Bienvenue dans le grand jeu de l'existence. Aujourd'hui, la Maousse entourloupe métaphysique à saisir pâteux, poète, caca, boudin. Je vous rappelle la règle du jeu, vous naissez, nous faisons le reste. En avant pour la grande distribution, c'est pour qui les millions, les beaux millions graves velus, les stock options des fonds de pension, le pactole anti-crise alimentaire, la fin des fins de mois en berne, et zou, et pou. Mademoiselle se la pète, elle drime à l'artiche, elle se voit nouvelle star, calcule un peu la meuf. Du velours chromé nickel, un vibrato qui déchire, y a du trémolo dans son balcon. C'est par ici les artistes, à toi le suicide, à nous la tude, goûte-t-il. T'es tenté par le réseau social, mon biquet, t'as frappé à la bonne porte. La donnée simple, d'un côté les porcs qui nous gouvernent, de l'autre les blaireaux qui les élisent au grand gala du droit de vote. Choisis ton camp, petit crabe. L'amour. Tu viens pour l'amour, poulette, on a du stock. Un rôle en or dans les aventures de Foufoune et Zigounette, suivi de ch'touilles carabinées et de ruptures interminables. Ta life, t'y crois même pas, tellement c'est un rêve. Tu veux faire dans la vie normale, modeste et travailleuse? Bienvenue au club bouffon. J'en ai plein ma hotte, de la cité qui chavire, la caisse du beauf qui flambe, la barre et son canapé pure sky. Il y a une bourgeoise en option pour les plus doués. Et j'ai là un volontaire pour l'armée, faut servir son pays de dieu de merde. Du génocide, de l'extermination, des mass destruction weapons, que du bon, du sanguinolent qui dégouline, et c'est pas de l'hémoglobine, c'est du raisin, du vrai, du bon, du kitane. En avant la ménagère, qui n'a pas gagné va gagner. L'écologie, l'environnement, la sauvegarde de notre bonne vieille chose, planète toute pourrie. Tu es entré dans sa dernière ligne droite, ô toi le volontaire. Tu la sens, ma bonne odeur de napalm, ma rivière au cyanure, ma choucroute aux OGM. Renifle-moi ça à donf, chérie, te voilà précurseur du néant. Youpi, t'es un pionnier. Et voilà que s'avance l'éducation nationale, oui madame. Le plus beau métier du monde, l'égalité faite homme, la laïcité transparente, les diplômes branchés sur le réel, de la délicatesse ouatée, du surchoix. Et maintenant, cerise sur le gâteau, la morale, la règle du jeu que nous pouvons transformer quand ça nous chante, et on va quand même pas vous demander votre avis. La question était, quel monde on va laisser à nos enfants? Nous avons la réponse, tout va péter, y a plus rien qui marche. Et allons-y, boum boum badaboum, oui c'est bon encore. La question devient donc, quels enfants on va laisser à ce monde? Et ça fait déjà du bien de l'avoir posé. Mai 68, c'était hier. Oui, hier, il y a 40 ans. Et pour commémorer cet événement que d'obscurs personnages publics voudraient liquider, un collectif d'artistes dada a choisi la méthode douce.
Et alors vous êtes postier ou vous êtes juste simple citoyen? Simple citoyen. Gare à vous, vous allez pénétrer dans l'univers impitoyable de Street Kiss. Préparez-vous à des avalanches de tendresse, des décharges de bisous et des raz-de-marée de câlins. Nous avons donné comme consigne l'invasion amoureuse de la commune de Paris. Nous provoquons l'éradication de l'amorosité ambiante. Deuxièmement, l'ouverture vers les autres. Troisièmement, disparition de la grisaille dans les rues et les quartiers de nos villes. Les trois bœufs là-bas sur le pont. Allez, Francia. Depuis jour de fête de Jacques Tati, Monsieur le Facteur alimente Fantasmes et Railleries. C'est le thème d'une mini-série réalisée par Patrice Muller. Notez quelques ressemblances avec notre Besancenot national. C'est ce que dit Mémé. Bonjour madame, c'est pour le calendrier de la poste. J'en ai déjà un. Madame, c'est au bénéfice de l'APCLN. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'association des postiers victimes des chiens, lémuriens ou encore nymphomanes. Ah, ben, montrez-les-moi. Tout ça, c'est de la daube. Alors, moi je peux vous proposer un séduisant berger tyrolien posant dans son costume traditionnel. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pose. Séduisant. Costume. Voilà, tu souris. Ah, les yeux purs coquins, regarde, coquin. Franchement, tes pectoraux. Voilà, tu souris. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais quand ils passent, les pompiers? Chaud, les postiers sont de chauds lapins. Les postiers sont de chauds lapins. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui peuvent te regarder? Bah, moi je pense qu'ils sont en train de se faire voler les gens qui sont en train de me regarder. La Poste elle appartient à tout le monde. La Poste c'est une entreprise qui fait gagner de l'argent à la France et c'est pour ça qu'il faut se battre pour la garder comme un service public et pas comme une boîte privée.
Il faut toujours résister. Il y a eu des époques qui ont été plus difficiles, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Vous pouvez rentrer chez vous, cette manifestation est terminée. Restez en colère, filmez tout et refusez l'autocensure. Envoyez vos coups de gueule, 14 rue Crespin-du-Gast, Paris 11e. Nos amis postiers sont au courant. Ou par internet, canalplus.fr, rubrique Créa Plus. Et adhérez avec moi à la CGTC, la Confédération Générale des Trépieds en Colère, ou encore à la LCR, la Ligue des Cadreurs Révolutionnaires. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du